Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui je vous emmène en balade. Je vous emmène sur 3 sites d'extraction potentielle. Je trouve que mes amis se prennent au jeu de découvrir pour moi des véhicules abandonnés, que ce soit dans le maquis, voire sur des terrains de. Sur le premier site, nous allons découvrir 2 estafettes et surtout un vieux Renault Galion. Alors, chose assez extraordinaire, j'ai un ami qui a retrouvé des photos d'époque sur le net de ce véhicule-là, de celui-ci, donc d'une époque où il était immatriculé dans l'Oise. Et voilà, il est venu terminer sa vie ici en Corse. J'ai trouvé quand même assez extraordinaire d'arriver à re-identifier le véhicule. Voilà. Après, sur le second site, a priori, on va aussi découvrir une estafette qui aurait servi de camion à pizza. Et on va en profiter, puisque mon ami m'a en même temps expliqué qu'il allait nous faire visiter une vieille maison abandonnée. Maison ancienne, assez remarquable. Et puis sur le dernier site, je ne vous en dis pas plus, parce que ça va être la surprise aussi pour moi. A priori, je suis censé découvrir de vieilles épaves du Gaucho. Je vous laisse découvrir les images qui vont suivre. Voilà. Formule consacrée, vous la connaissez maintenant, hein. N'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve à partir de samedi, comme chaque fois, pour la suite de notre aventure Austin Mini, sortie du maquis. Voilà, là, ça fait une petite pause récréative pour vous éviter l'indigestion de Mini, mais vous inquiétez pas, je reviens dès samedi pour ce chantier titanesque. Allez, je vous souhaite un bon visionnage, à bientôt. Cela, ça fait 35 ans.
demander le catalogue au chauffeur. C'est pas énorme. C'est impressionnant comme la nature reprend ses droits. Il est complet le moteur. Ça, je suis sûr qu'elle serait capable de repartir.
commentaires en mettant ouais, tu pourrais pas trouver une Lada en épave à refaire. Ben là, voilà. Bon. Alors celle-là, il n'y a plus grand chose. Hein. Là, il n'y a plus grand chose dessus. Hein. Non. Il n'y a plus grand chose dessus. Regarde, t'as même le bras là. Pour venir de l'arbre de transmission. Ouais. T'as le moteur que là? Non. Dans la boîte à. Ça va être. Non, c'est quoi ça? Non, c'est la culasse. C'est le. Ouais. C'est la culasse. C'est la culasse. Ils se sont embêtés à démonter la culasse. J'ai cru que c'était le moteur de vitesse, mais non. Ah, L'embrayage, mais. Culasse en aluminium. Comme tu vois. Les lichens qui poussent. Obligatoirement. Qui poussent sur les caisses. Bon, ici, on est humide et froid. Hein, donc, tu m'étonnes. C'est le plancher qui est remonté là, c'est quoi ça? Non, c'est le capot. C'est le capot, ça. Ça, c'est le capot. Ah, c'est le gros capot de devant. Ouais, mais regarde, le plancher, il est bien. Le plancher, il est bien Il est clean. bien attaqué, ouais. Il est énorme, Bien, le bien capot attaqué. devant. Ah, elle est bien rangée. Hein. D'ici, elle a de la gueule. Elle est bien rangée. Hein. Regarde, celle-là, là, elle a une. Ah ouais. De la gueule, là. Hein. Sur son caillou, t'as l'impression qu'elle a fait un tonneau. Elle est finie là comme ça. Sacré épave. Elle est bien rangée. Ouais, 15. Juste après qu'on arrive, je pense. Ça doit faire un 15-20 ans. Il est grand la propriété là. Mais non, tu la sors pas par là. Bah, j'ai vu une vidéo hier. Bon, c'est aux États-Unis. Ils ont sorti du côté du Grand Canyon, ils ont sorti un vieux 4x4 Suzuki. Ouais. Pour le sortir de là où il est, ils l'ont fait passer par des trucs comme ça. Quoi. Il était tombé ou il était. Je ne sais pas du tout. Ouais, parce que là, à la limite, tu vois, en accès direct, bon, tu dis. En accès direct, tu te dis. Ça va jusqu'au golo. Et il y a la même parcelle au-dessus. D'accord. C'est un truc incroyable. Et elle est dégagée contrairement aux nôtres qui sont en flanc de colline. Ouais. Où tu es à l'ombre. Le soleil il arrive à 10h30 quoi là, tu vois chez moi. Ici non, tu l'as beaucoup plus tôt parce Il qu'il est déjà. pas direct. Du tout. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Alors là non. Je peux te le dire rien parce que. dedans. Je peux te le dire même, je le sais, parce qu'il y a une époque où je venais quand le Manoa là, qui a 16 ans, quand il avait 7-8 ans, je venais jouer au golf ici. Je faisais des trous et je rejouais dans tout le terrain là, et c'était tout démaquisé, il n'y avait rien. Genre. Ouais, celui-là il n'y était pas. Ah, ils avaient rajouté un étage, une terrasse, il y a des voûtes, il y a des caves dedans, magnifiques. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc c'est vrai que le potentiel là, quand il a vu le terrain, Tu m'étonnes. le terrain il monte jusqu'à là-haut encore. Hein. Ah non, c'est. Franchement, le terrain, c'est le. Pardon? Tu la connais celle-là? Ah bah oui, moi c'est mon terrain de VTT, de course, de tout. De balade pour les enfants, je fais la visite patrimoniale avec toutes les vieilles. Toutes les vieilles. Et là il y a une casette en face, magnifique. Là il y a un truc en face, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui habitait dedans, hein? Là dedans, non? Ah non, non, restez. On dirait qu'il y a des stades à côté. Non, non, là c'était l'estafette à pizza. C'est pas une estafette. C'est pas une estafette. Non, c'est un J7. C'est un Peugeot? Ah ouais je me disais, le toit. Ah merde. Le toit me parle pas. Enfin, il me parle pas. Il me parle, mais. Ah, alors c'est pas bon. Oh si, C'est c'est pas pas. mal, mais c'est pas bon, c'est moins bon. Bon. C'est un camping-car ça? Ah, c'était un camion à pizza. Camion à pizza. Voilà. C'est quoi, une cheminée? Ah, j'aurais dû prendre un petit peu de sécateur quand même. Oui, mais un gros, alors très gros. Ça. Non, mais là pour devant, je pouvais le dégager. C'est impressionnant. C'est pas mal quand même. Ouais. Et je vais en remettre un en route là de. C'est un J7, là? Oui, a priori. On dirait, Bon, il a A été priori, oui. non, recustomisé ou Ouais, je pense Non. même pas. Parce que le toit est. Je vais t'en montrer un après, j'en ai un en vidéo. Ouais.
Voilà, est-ce qu'il reste le moteur Tout ou le pas? temps, il était barbouillé. Je crois. Hein. Le Il moteur, était il y est. barbouillé au noir. Parce que j'y étais, à l'époque on le voyait bien. Bon, c'est grand pour une estafette, hein, chérie. Ouais, non, c'est pas. Il y a des étagères. T'as vu les étagères dedans? C'est bien, en fait, D'accord. alors attends, le moteur. D'accord. Ah, le moteur, ouais, si, on y est. Hein. Attention, ta tête. Écoute, Ouais, t'as le oh là moteur. là, il y a tellement plein Oui, de le ronces. moteur, il y a le radiateur et tout. Bon, pour la sortie, c'est du sport là. Non, il a récupéré les pièces. La piste est là. Hein. Le chemin, il n'est pas loin. La piste est là. La piste est là-haut. Elle est juste là. Alors là, là c'est quoi? Ça divague ou c'est un propriétaire là? Ouais. C'est le bête de Louise. Elle est belle la maison. Hein. Elle est bon. Elle n'est pas d'un seul tenant. Hein. Il y a un four. Ouais, tu vois, elle est plus sur ses roues. Elle est plus sur ses roues. Il me semblait c'est bien. Possible, ouais. Tu le vois, elle est particulièrement basse. Elle est hein. basse, hein. Ouais. Ça serait pas enfoncé avec les... Bon, t'es à la plate si tu veux chercher. Hein. C'est un 104 B2B. Oh, c'est... 104 B2B. On va regarder s'il y avait le pneu là de ce côté. Non. 104 B2B. Ah, c'est beau, hein. Oh, ouais, 1976. Et là, t'as le pneu ou pas, non? Non, pareil. Non, si, de ce là. côté-là, de ce Là, côté-là, t'as la il y est. On voit le... T'as la jante. J'entreaperçois. Là, on dirait que t'as la jante, hein, au moins. Ouais, dirais bien, Ici, hein, j'entreaperçois la structure du pneu entre les ronces. Ouais. Alors là, Bon, avec celui-là, le c'est téléphone, pas j'arrive pas. Ok, d'accord. Bon, bah voilà un food truck. Je vais vous dire mort de sa belle mort. Ah, ça peut peut-être valoir le coup si Accéder devant. d'en récupérer un Correct. enfin, avec, correct et puis de récupérer les éléments spécifiques une type food truck et peut-être aussi, Ouais. peut-être aussi des pièces moteurs aussi, hein, peut-être. possibles. Ouais, tu peux y aller, ça tient. Ça tient. Ouais, ça tient. Ouais. C'est un abri de vache, quoi. Hein? Bah maintenant, c'est les vaches qui y sont. D'accord. Mais là, tu imagines, là, il y avait des bouts de plancher qui s'effondrent là. Là, tu as les tonneaux, les cerclages des sont tonneaux. magnifiques. Oui, effectivement, des restes de tonneaux. Ouais, tu as tous les cerclages des tonneaux, tu as même des planches encore. Ouais. On les voit. Hein. Ah, bah si, tu as les dessus de tonneaux là. Ouais. Et en face, tu les as aussi. Puis les murs, ils sont pas. Là, je suis pas inquiet pour des murs comme ça, quoi. Ah, c'est du mur en pierre. Je sais Des pas pièces comme de ça, quand tu elle vois, date, c'est- mais avant que ça bouge, ça Des peut. pièces comme ça, t'as rien à aller. faire. Ah oui, celle-là. Bon, après, t'as pas de lumière. Mais par contre, Ouais. qu'est-ce que c'est beau. Quellement, celle-là, ça fait un petit moment. Au début, il y a 20 ans, elle était vivante. La pièce, ça avait été rajouté au-dessus. Ouais. C'est plus dégueulasse, ça va pas te cacher, quoi. Mais enfin, ça fait une putain de terrasse. Là, t'as une super belle pièce, là. Bon, il faut quand même investir, quoi. Super vue. T'as une voûte magnifique, là. Ah ouais, ouais. Ah, c'est splendide. C'est marrant comme je me fais la même remarque quand je visite une épave. Ça, je vais pas dire ça inspire le respect, mais ça inspire. Moi, ça c'est clair. Ça, c'est, il y a une histoire, quoi. Je baisse le ton de ma voix. Oui, tout à fait. Ouais, pareil. Comme dans une église. Comme dans une Je suis église, pas exactement. pratiquant, mais je Non, suis ni mais croyant, mais ça fait rien. c'est Une exactement église, le même ressenti. Ouais. Là, la pièce fantastique. là, hein. Ça, j'imaginais. Ah, c'est le vois, tu château le de couvres. Tournoël, là. chérie. Ah ouais. Ça, tu le couvres en transparence. Ah ouais. T'imagines une pièce là Voilà. avec une coursive, tu te fais une coursive d'étage, juste un truc autour. Tu te rends compte pour que ça ait poussé là? C'est la salle d'armes du château. Il là. n'a jamais donné. Ça. Ce figuier, chaque année, je viens voir pour voir s'il donne. Il n'a jamais donné. Ah non, là, cette pièce, elle est fabuleuse. Ah, mais moi, c'est un rêve, hein, celle-là. C'est baraquin. C'est un figuier.
Ouais, il y a un potentiel. Comme ça, le potentiel, il est c'est c'est comme tu dis, c'est comme quand tu regardes une épave, quoi. Tu dis, ah ouais, en fait, je pourrais en faire ça. Tout à fait, c'est exactement le même ressenti. C'est ça, c'est le truc. Et là-haut, la terrasse a une vue. Et ça, c'est les olivières sur le bord là-bas. Donc, il y a le ballon. Là, c'est le coin, quand tu viens ici, tu tombes amoureux. Tu dis, ah ouais. Il y a de quoi. Hein. Donc là, les sommets. Donc les aiguilles de Popolasque. Toute la raide des aiguilles de Popolasque qui sont le début de la chaîne du Cinto en fait. Ouais. 1880 ? Ouais, 1900. Ah, c'est 1900. Ouais, il y a, regarde, 1 cm au sommet. Au beau sud. Ouais, une belle visite. Il y a une voiture là-dedans, mais alors, vu les ronces, je vais essayer de contourner. Hop, hop, hop. Une GS. Une GS. Voilà son compte. Alors là, on est sur une fourgonnette de chevaux. Avec un châssis malade, comme tous les châssis. C'était trop beau. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est là. Ça doit faire un paquet d'années. Le lichen qui pousse sur les portes. Portes qui sont presque sauvables. Alors est-ce qu'on aura une immatriculation? Non, il n'y a pas de plaque, donc c'est une Citroën 400. Ah oui, je suis bête. La plaque, elle est là. 6254, un WW20. Et à côté, une R6. Voilà. Bon, je ne cherche même pas à voir s'il y a un moteur dedans. Peut-être. Il y a sans doute encore la mécanique. Mais bon, on est dans un roncier. Je vais voir si j'arrive à faire le tour. Rien n'est moins sûr.
C'est plus qu'un tour qu'il faut faire là. Ouais, on y accède. Voiture originaire des Bouches-du-Rhône, enfin en WW elle aussi. Je ne pourrais pas avancer plus loin. Un tiers sur la 2 chevaux. Ben, j'ai la réponse à ma question. Il n'y a plus de moteur dedans. Là, on est sur un exemplaire de BMW 525i. Celle-là, je pense, aura du mal à repartir, même avec beaucoup d'efforts. Et juste derrière, ce qui reste d'une estafette. Ah, pareil, je ne sais pas depuis combien de temps elle est là. Et de toute évidence, ça doit faire un paquet d'années. On arrive sur la seconde 2 chevaux après la fourgonnette. C'est extrêmement escarpé. Je vais essayer de ne pas me casser la figure, qui est loin d'être gagnée. D'entrée, on est sur de la vieille 2 chevaux porte-suicide. Alors, la caisse est morte. Alors, je suis toujours curieux de voir à part un petit point de rouille dans le coin. Elle est presque bien conservée, cette porte. Idem pour la malle arrière. C'est impressionnant parce que ça a l'air d'être piqué de partout. Et pourtant, a priori, il n'y a pas de rouille perforante. Alors, est-ce que celle-là de porte? Bon, le châssis est bien mangé. Clignotant sur les ailes. Alors au-dessus, donc ça a priori c'est une Super 5 qui a dû brûler. On va aller voir la 3e. Ce qui reste d'un réservoir de moto ou de mobilette, je ne suis pas un spécialiste. 50 ou a priori 50, ça va être la cylindrée. Olympique V5. Au milieu des monstres, voilà la 2e 2 chevaux, enfin la 3e 2 chevaux. A priori elle aussi un vieux modèle. Porte-suicide. Oh. Elle est en appui
sur une R8, dépourvue de tout son train arrière, au milieu de monstres qui, à mon avis, ne datent pas d'hier. Le châssis a l'air presque propre. C'est vraiment interpellant. Les planchers ont leur compte. Je pense que la caisse doit être bien vrillée. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste. J'ai cru comprendre que c'était du motobécane. Je vais voir si je peux arriver à le bouger. Alors là, avec la pierre, ça risque d'être compliqué si la fourche est prise en dessous. Bon, on va essayer, ça coûte rien. Vraiment, ça fait le bruit des monstres. On trouve vraiment de tout. Sincèrement, je ne sais pas si c'est restaurable, mais il a son compte. Il a quand même son compte. Alors là, on est sur la R8. Quelques autocollants de course. Il reste pas grand chose. Je reconnais le train arrière. Et à côté, apparemment, il y a le moteur. On est bien sûr du Renault. Je sais pas s'il y a une date sur la dynamo comme sur
sur les mini. Pour un amateur, je suis sûr qu'il y aurait une bonne base de restauration. Je suis sûr que ça pourrait repartir, ça, avec un petit peu d'usinage et d'huile de coude. Allez, on va aller voir la dernière de chevaux. On arrive dessus. Une aile avant. Une aile avant droite. Je sais pas si on arrive à se faire une idée. Bon, d'ici jusqu'en haut, il y a, je dirais au moins 30 mètres. Alors c'est encore une vieille version porte-suicide. Elle aussi complètement fracassée. Alors, on va essayer de rester debout. Alors, il n'y a plus de moteur sur aucune d'entre elles. Idem que pour l'autre modèle, il y a quelques similitudes, je ne sais pas si c'est la même marque, ça y ressemble. Je pense qu'effectivement on est sur la même marque mais pas le même modèle. Par contre, là aussi je ne pourrais pas en dire plus. Là je fais appel à vos connaissances, ça n'est pas mon domaine du tout. Allez, j'arrive sur la 5e de chevaux. Là aussi une vieille immatriculation 746 CE20, ça ne rajeunit pas. Charnière en extérieur comme ça, toute évidence, elle n'est pas toute jeune. Passage de la roue de secours. Et je pense que les amateurs de Citroën se régaleraient ici. Entre la GS et toutes ces deux chevaux, ça fait du monde. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir immortaliser la 4L par en dessous. Et juste à côté de la 4L, nous avons encore une Citroën. Enfin, ce qui reste d'une Citroën. De toute évidence, une Ami 6. Le volant était quand même assez extraordinaire. Je vais essayer d'avancer là-dedans. J'ai fait le tour.
Je peux me rapprocher. On va essayer de ne pas tomber dans l'eau. Elle est complète. Elle est complète. Alors, pour la sortir d'ici, c'est juste mission impossible. Allez, on va remonter. Oh. C'est du sport, mine de rien. Bon, je vous cache pas que sur toutes ces épaves, celle vraisemblablement que je risque de vouloir extraire, ce sont les estafettes. Après le J7, après c'est toujours pareil, c'est une question de temps. Mais je pense qu'avec 2 estafettes, une, on doit pouvoir la remettre au moins en route pour la sortir de là où elle est. Voilà, je vais essayer de retrouver mon chemin dans ce dédale de ronces et de vieux bois. Et a priori c'est bon, j'ai un petit passage par là. Voilà, a priori, il n'a pas grand chose de vraiment sauvable, même si je ne vous cache pas que j'avais dans l'idée, sachant qu'il y avait des épaves de 2 chevaux et que j'ai un moteur qui m'attend dans une estafette au Castaniche, donc j'avais dans l'idée éventuellement d'extraire une 2 chevaux sous réserve qu'elle soit restaurable et puis d'y mettre une mécanique qui a priori est en bon état. Voilà, bon, ça me paraît un petit peu ambitieux, donc je vais botter temporairement en touche, ou alors il faudrait que je trouve une 2 chevaux un petit peu plus saine, parce que autant sur de la carrosserie d'Austin, on est sur des tôles relativement épaisses, on est sur du 1/10, autant les tôles de 2 chevaux, je crois qu'on est sur du 0,6, donc c'est vraiment très très fin, donc ça se corrode très très vite, même si j'ai été agréablement surpris de voir donc sur les 2 épaves, les 2 premières épaves de 2 chevaux, enfin de berline, qui avait encore des éléments de carrosserie qui étaient largement sauvables à mes yeux. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous pour ceux qui suivent samedi matin, même heure, même chaîne. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Bon, ça va être compliqué de faire tous les mercredis une petite pause récréative, mais dans la mesure du possible, à défaut de faire des extractions, je peux déjà vous faire visiter les épaves qui restent dans la match, même si ça n'a rien de très glorieux. Et comme je le répète, parce que je sais qu'il y a des commentaires qui vont aller dans ce sens-là, et ils auront raison, mais n'oubliez pas que le relief fait que toutes ces épaves, malheureusement, elles sont très compliquées à extraire, et que, vu comme vous avez pu voir, elles datent toutes des années 60-70 grand maximum, hein. Ça fait des décennies qu'elles sont là, une époque où je ne savais pas quoi en faire.
Voilà, il n'y avait pas de circuit de recyclage, donc on balançait. Donc difficile de les extraire, mais ça fait de belles images. Allez, à défaut d'avoir la satisfaction de nettoyer le maquis. Après, de savoir où elles sont, c'est aussi un point positif parce que mine de rien, là j'ai fait un sacré tour pour pouvoir toutes les filmer en continu, presque. Donc bon, pour un futur, j'espère proche, de savoir où elles sont, c'est pas une mauvaise chose. Allez, je vous dis à bientôt.